Ben moi, c'est mes deuxièmes jeux, donc on va dire que plutôt c'est une continuité, puisque j'étais au Japon et puis à Kobe, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc évidemment, quand on a su à Kobe que les prochains auraient lieu en France, bon, la question ne s'est pas posée, c'est clair, il fallait que j'y participe. Même si le côté exotique, c'est un peu loupé, mais pour le reste, oui, évidemment, il était hors de question de ne pas y aller. C'est le mélange de tout en fait, le mélange des pays, le mélange des disciplines, la fête, un petit peu toute la fête qui est autour. Et puis on participe un petit peu à notre manière à promouvoir le don d'organes. Badminton et volley, marche, bowling, c'est ça? Donc au badminton, il faudra quand même faire attention, pas aller trop fort. D'accord? Dans quelques heures vont s'ouvrir à Nancy les 13e Jeux mondiaux des transplantés. Pour Christiane, transplantée de la moelle osseuse, ou pour Cynthia, transplantée du rein, c'est l'occasion de se rencontrer entre greffés, mais c'est surtout la possibilité de sensibiliser au don d'organes. Au-delà de la victoire pour certains et de la participation pour tous les autres, ils sont là avant tout pour parler du don, car sans ce don, beaucoup d'entre eux ne seraient pas là. Pour eux, c'est un devoir de mémoire. Quand mon problème m'est arrivé, quand j'étais en attente à l'hôpital, j'étais pas toute seule, on était deux. Il y avait une fille de mon âge qui avait la même maladie que moi dans la chambre voisine de la mienne. Et c'est vrai que moi je suis sortie de l'hôpital et pas elle. Et je crois que ça a été un choc difficile. Je savais qu'on avait le même groupe sanguin. C'est vrai que j'ai été transplantée, elle n'a pas eu cette chance. Et donc ça m'a beaucoup émue, beaucoup choquée également. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était elle, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Et je crois que c'est un devoir pour moi. Et je m'y force même pas, pour moi c'est naturel de devoir parler du don pour qu'il y ait le moins possible de drames comme celui-ci qui se passe. Si sur 100 personnes qui lisent un article ou qui voient un reportage, il y en a une qui prend position et qui prend sa carte, c'est quelque chose de gagné. Quand on fait des conférences sur le don d'organes, s'il y a une personne qui est émue par ce qui se passe et qui comprend la chose et qui change d'avis ou qui prend au moins une position positive, pour moi c'est gagné. J'y consacre pas complètement ma vie, je vis normalement, mais à la moindre occasion, sans systématiquement alpaguer tous les gens que je vois pour leur parler du don d'organes, c'est clair, quoi. Mais bon, si jamais dans une conversation il y a un sujet qui s'y approche, bon, j'y viens et puis il y a un débat. Enfin, généralement, premièrement, quand on se retrouve dans un repas ou dans une soirée quelconque, les gens qui ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir que vous avez été transplanté. Et puis quand vous parlez de la transplantation, le premier regard, c'est la surprise. Il y en a certains qui vous observent un petit peu. Bon, c'est sûr, pour encore pas mal de gens, c'est l'inconnu, quoi. Mais d'une manière générale, la surprise. Et puis le dialogue vient automatiquement. Et c'est pas moi qui l'instaure, c'est en général les gens qui veulent en savoir un peu plus, quoi. Venus du monde entier, ils seront plus de 1000, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, à participer à ces Jeux. Organisé tous les 2 ans autour de compétitions sportives, cet événement remplit pleinement son objectif principal, la sensibilisation au don. Après chaque édition, on note une progression de plus de 30% des dons d'organes dans les pays organisateurs. Derrière cette réussite collective se cachent des victoires individuelles. 1000 participants, 1000 raisons d'être là, 1000 histoires plus ou moins longues, plus ou moins tragiques, avec comme point commun ce moment où tout bascule. J'étais professeure d'éducation physique et tout allait très bien, j'avais jamais eu de problème de santé. Et du jour au lendemain, j'ai eu des problèmes respiratoires en fait, qui ont nécessité une hospitalisation en urgence. Et après 2 jours d'hospitalisation, on m'a annoncé que j'avais une cardiomyopathie dilatée et que la seule façon de guérir de cette maladie, c'était une transplantation cardiaque. À la suite d'une visite chez ma gynécologue, ma gynécologue m'a prescrit une prise de sang. Et dans cette prise de sang, on s'est rendu compte que je n'avais plus de plaquettes. Plus de plaquettes, ça voulait dire suspicion de leucémie. Je l'ai. Ah oui. Non, j'ai donné. Lui, on l'a déjà. Cynthia, à l'époque, avait 1 an, donc elle était bébé. Et elle a eu ce qu'on appelle une gastro. Elle a eu des antibiotiques, elle a fait une allergie au Bactrim qu'on lui a donné. Et donc, ça a détruit 75% de ses reins. Donc, elle s'est retrouvée très vite en dialyse.
Et puis, donc on a constaté après une biopsie qu'il ne restait plus que 25% qui pourraient donc fonctionner jusqu'à temps que ça arrive au stade terminal. Pour Francis, une mauvaise réception lors d'un saut en parachute pourrait être à l'origine de la dégradation de son foie. Pour lui, comme pour les 3 autres, la seule issue sera la transplantation. Pour moi, c'était un choc, parce que même si en toile de fond, j'apercevais ça, je pensais toujours que ça n'allait pas arriver. Donc la transplantation, c'est quelque chose dont on n'avait quasiment jamais parlé à la maison, autant avec mes parents. Bon là, mes parents, c'est plus ancien, mais autant également avec ma femme, c'est quelque chose dont, je ne veux pas dire qu'on ne se sentait pas concerné, on n'y était pas opposés, mais on n'avait jamais eu un débat de fond sur le sujet. Donc quand ça arrive comme ça d'un seul coup, y a plein de questions qui viennent derrière, quoi. Bon, moi j'étais pessimiste au départ, j'étais sur Internet. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup d'informations vis-à-vis des greffés, je ne savais pas comment ça se passait après. J'avais une image, je ne veux pas dire négative du greffé, mais quand même quelqu'un de relativement sédentaire, quelqu'un qui a des possibilités physiques limitées, ça ne m'intéressait pas trop. Avant Anne-Gwen et sa sœur, avant qu'Anne-Gwen ne tombe malade, elles avaient pris leur carte. Sa sœur avait pris une carte de donneur à 18 ans, elle avait fait prendre à Anne-Gwen également, donc elles avaient leur carte de donneur. Donc déjà le don pour nous c'était évident, mais on se sentait tellement pas concernés, ni surtout en ayant besoin de ce don, qu'on n'imagine pas, on pense toujours que c'est pour les autres. Ben non. J'avais vu à l'époque, si je me rappelle bien, 75% de réussite pour la greffe de foie. Donc j'y sais classé, moi je suis dans les 25. Donc j'ai rangé toutes mes petites affaires et tout, bon sans rien dire à personne évidemment, hein. J'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau bancaire et tout, je pensais ne pas revenir. J'ai demandé au Toubib de me laisser passer ce que je pensais être les dernières fêtes de Noël en famille. Enfin une grande fête familiale, c'était chaud. Et puis le 2 janvier 1999, j'ai été mis sur liste. Donc de transplantation. L'attente est quand même longue. 6 mois dans une vie, c'est court, mais 6 mois quand on est dans une chambre, c'est extrêmement long. Et l'état physique se dégrade au fur et à mesure. Je sais que personnellement, j'avais perdu plus d'une quinzaine de kilos avant la transplantation. Donc notre état physique, notre état psychologique devient catastrophique. C'est vrai qu'on arrive vraiment à épuisement et on sent de la part des médecins, de la part de l'équipe médicale qu'il faut que ça arrive parce que sinon c'est fini. Et c'est vrai que c'est atroce, c'est assez atroce à vivre parce qu'on sait que s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un cœur, on va mourir et c'est le cas de certaines personnes.